Un atelier nesting, c'est un atelier autour du bébé, puisque nesting vient de nest, faire son nid. Donc c'est un atelier de 2h30 qui va donc explorer toutes les molécules et polluants qu'on va retrouver dans l'environnement du nouveau-né. Cet atelier comporte 2 grandes parties. Une première partie, on se retrouve avec les participants autour d'une table où on va identifier au travers de jeux, de quiz, donc les différents polluants qu'il va y avoir donc, dans l'environnement du bébé et de la famille. Nesting, n'oubliez pas, on découvre les solutions de remplacement. Donc par exemple, nouveau-né, parce que c'est bien ça le cadre, bébé revient à la maison, les parents ont acheté de toute façon pratiquement que ça, hein, un lit, etc., du mobilier en panneaux de particules. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Une deuxième phase de l'atelier va se dérouler autour de la table des produits. Et on va répondre ensemble au questionnaire. On va faire un petit exercice d'identification de certaines substances. Éventuellement, vous pouvez vous aider avec les mini-guides, si vous voulez, retrouver une substance d'un jouet, etc. Ils sont là aussi pour ça. Je vais poser ce petit smiley sur un produit pour lequel je suis sûre, selon moi, selon mes connaissances, etc., qu'il ne va pas y avoir d'impact sur ma santé. C'est vraiment une phase importante puisque les participants identifient les critères essentiels pour sélectionner un produit d'hygiène qui soit le moins impactant pour bébé et pour maman, et aussi les produits ménagers et tous les autres produits qu'on a cités. Ici, regardez, vraiment le cas d'école. Regardez la liste des ingrédients. Cet atelier est réalisé dans le cadre de l'axe 5 du contrat local de santé du Médoc. En lien avec l'ARS, le pays Médoc, via sa plateforme de développement sanitaire et social, anime et coordonne ce contrat qui a été signé en 2013. Ce que nous avons essayé de faire, en fait, c'est de toucher les relais auprès des familles. Le but, c'était pas d'avoir directement des familles dans ces ateliers-là, mais de pouvoir essaimer la parole et essaimer les bons gestes. Donc, on a essayé de toucher les élus qui peuvent être en charge de l'enfance, ainsi que également toutes les personnes qui sont en contact direct avec les familles, donc les crèches, les relais d'assistantes maternelles avec leurs animatrices. Donc le but, c'est effectivement d'avoir des personnes qui puissent propager cette information-là et sensibiliser et permettre d'ouvrir le champ des possibles. Je pense que c'est une animation qui devrait avoir lieu beaucoup plus souvent et dans beaucoup plus d'endroits, parce qu'elle interpelle quand même sur des habitudes quotidiennes qui sont quand même assez dramatiques. Ces ateliers donc sont très bien perçus par les participantes puisque la parole est libre. Donc entre les différents échanges, ça permet effectivement de conforter déjà les pratiques qui sont en place, mais aussi de permettre éventuellement de soutenir le changement de comportement. Cet atelier m'a permis de me conforter dans certains choix, dans mon mode de fonctionnement et d'achat de produits. Et ce qui m'a appris, c'est qu'on peut chaque jour essayer de modifier nos achats pour éviter de tomber malade et d'avoir un impact positif sur notre santé. En fin d'atelier, on demande systématiquement un engagement personnel. Alors c'est vraiment un petit geste. Souvent, effectivement, on me dit « Oh, mais je vais faire ça, ça, ça et ça ». Je dis non, un seul geste, donnez-moi juste une pratique, vous allez changer. On n'est pas chimiste, mais au moins on a des critères qui permettent effectivement de sélectionner des produits qui vont être les moins impactants.